Vous roulez tous les jours, le pneu arrière est mort, le mécano est débordé. Aujourd'hui, on va vous apprendre à changer votre pneu tout seul. Suivez bien, c'est pas très compliqué, il faut juste 2-3 outils spécifiques, on va tout vous expliquer. Les outils. Un jeu de clés adapté pour démonter l'étrier de frein et la roue arrière. Un décolle-pneu fait maison, on vous met le descriptif en dessous. She's a maniac, maniac, Un truc pour gonfler le pneu, des démonte-pneus, un support d'équilibrage, surtout pour le pneu avant, fait maison là aussi. Pièce très importante, le démonte-obus. Sans ça, vous ne faites rien. Mais il est pas mort ce pneu. Maintenant qu'il est vraiment mort, on va le démonter. On sort l'étrier de frein. On sort l'axe de roue en desserrant le blocage de l'axe et en enlevant le contre-écrou. Bien entendu, moi j'ai une moto à cardan, c'est beaucoup plus simple. Si vous avez une moto avec chaîne, ce qui est la majorité des cas, il faut desserrer les tendeurs de chaîne, avancer la roue, défaire la chaîne et faire la même opération. Sortir l'axe de roue en évitant de perdre les rondelles, de savoir où elles sont, etc., etc. Et maintenant, on dégage la roue. On démonte l'obus, on évite de perdre l'obus lorsque la pression va le faire par... On décolle le pneu. Et maintenant, on met le nouveau pneu. Et brop, je savais que j'avais oublié quelque chose. Mais non, je suis pilote brop ou je suis pas pilote brop? Les pneus arrière, ça ne s'équilibre plus. La seule astuce, c'est qu'il faut que vous mettiez cette marque en face de la valve quand vous remontez le pneu. Cette marque-là. Bien sûr, sur un pneu, il y a un sens. Vous y faites attention quand vous remontez le pneu. Et un petit coup de savon pour pouvoir faire glisser. Alors maintenant, il faut gonfler le pneu pour le coller à la jante. C'est parti. On refait la pression. 2,5 kg, c'est bon. Maintenant, on remonte dans l'ordre inverse. On n'oublie pas les bagues et on graisse les pas de vis. Voilà, c'est fini. J'ai à peu près mis une demi-heure. Sachez que pour une moto à chaîne, c'est un tout petit peu plus long. Essayez d'utiliser une clé dynamométrique pour respecter les serrages de couple. N'oubliez pas non plus de retendre votre frein afin que les plaquettes collent pour le premier démarrage une fois après avoir changé les pneus. Et puis n'oubliez pas que également rien ne remplace le savoir-faire d'un professionnel. Ce qu'on vous explique, c'est vraiment pour se dépanner. Bon à tous et puis restez prudents. A bientôt pour de nouveaux tutos. Et puis abonne-toi, partage, enfin bref, tu connais la musique.